Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, prophétie sur la Perse et la Grèce. Lisons Daniel 11 et versets 1 à 4. Que voyons-nous ici qui nous rappelle certaines prophéties que nous avons vues précédemment dans Daniel? Daniel 11, versets 1 à 4. Et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Gabriel dit à Daniel que 3 rois sortiront de Perse. Ils seront suivis du 4e roi, qui sera le plus riche de tous et provoquera les Grecs. Après Cyrus, 3 rois exercent successivement le pouvoir sur la Perse. Cambyse, 530 à 522 avant Jésus-Christ, Smerdis, 522 avant Jésus-Christ, et Darius Ier, 522 à 486 avant Jésus-Christ. Le 4e roi est Xerxès, mentionné dans le livre d'Esther sous le nom d'Assyrus. Il est très riche. Esther 1, versets 1 à 7. Et mobilise une vaste armée pour envahir la Grèce, comme l'avait prédit la prophétie. Mais malgré sa puissance, il est repoussé par de vaillants soldats grecs en petit nombre. Il n'est pas difficile de reconnaître Alexandre le Grand dans le roi puissant qui se dresse dans Daniel 11, verset 3 et qui devient le chef absolu du monde antique. À l'âge de 32 ans, il meurt sans laisser de descendants pour régner sur l'Empire. Alors le royaume est divisé entre ses 4 généraux, Séleucos pour la Syrie et la Mésopotamie, Ptolémée pour l'Égypte, Lysimaque pour Thrace et des régions de l'Asie mineure, et Cassandre pour la Macédoine et la Grèce. Comparons Daniel 11, versets 2 à 4 et Daniel 8, versets 3 à 8 et 20 à 22. En quoi ces textes pris ensemble contribuent-ils à identifier Alexandre comme étant la puissance décrite ici? Daniel 11, versets 2 à 4. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Daniel 8, versets 3 à 8. Je levai les yeux et je regardai, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Daniel 8, les versets 20 à 22. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Que peut-on apprendre de cet assortiment de noms, de dates, de lieux et d'événements historiques? D'abord, nous apprenons que la prophétie s'accomplit telle qu'elle était prédite par le messager divin. La parole de Dieu ne se trompe jamais. Deuxièmement, Dieu est le Seigneur de l'histoire. Nous pouvons parfois avoir le sentiment que la succession de puissances politiques, de chefs et de royaumes est propulsée par l'ambition des empereurs, des dictateurs et des politiciens de tous bords. Mais la Bible révèle que Dieu est au contrôle et qu'il tournera le gouvernail de l'histoire selon son dessein divin, qui conduira en fin de compte à l'éradication du mal et à l'instauration du royaume éternel de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.